La procédure suivante est un test fonctionnel au gaz et l'étalonnage d'une unité MGD. Cette unité reçoit une alimentation électrique directe. Faites donc attention lorsque vous retirez le couvercle du MGD. Les outils nécessaires sont un voltmètre digital avec une résolution de 2 décimales, des pinces crocodiles et ou une sonde d'essai, un tournevis plat et un kit d'étalonnage Murco qui comprend votre cylindre d'étalonnage de gaz, votre régulateur de débit, un tube flexible non absorbant et un embout de sortie d'étalonnage. Ceci est l'unité MGD. La MGD dispose de différents modèles pour 1 ou 2 niveaux d'alarme et peut varier de 1 à 6 capteurs connectés au contrôleur. Sur les systèmes à un niveau, les étalonnages s'effectuent avec le contrôleur, alors que sur les systèmes à 2 niveaux, l'étalonnage s'effectue avec le capteur. À titre démonstratif, nous utiliserons, tant pour le système à 1 niveau que pour le système à 2 niveaux, une unité à un canal. Pour le système de 1 niveau, contrôlez la masse ou 0 à pin 4 sur l'embase CAL montrée ici sur le contrôleur. La tension de sortie en veille à l'air pur peut être contrôlée sur pin 2 CN1. Le réglage de la tension en veille s'effectue sur P1. La tension de l'alarme peut être contrôlée sur pin 1 de l'embase CAL et le réglage s'effectue sur P3. La temporisation sur l'unité est réglée par le cavalier JP1 et doit être mise sur la position OFF éteint pour retirer la temporisation. Les cavaliers sont généralement de couleur rouge ou noire. Si vous retirez les cavaliers, cela mettra sous silence l'alarme sonore et désactivera le relais de l'alarme. Avant de commencer, il vous faut s'il vous plaît prévenir tous les occupants, les exploitants d'installation et ou les superviseurs du test. Vérifiez toutes les connexions MGD aux équipements externes et déconnectez si nécessaire. Désactivez la temporisation du système à un niveau en commutant le cavalier JP1 sur la position OFF éteint. Avant de commencer votre test, le MGD doit être préalablement mis sous tension durant la nuit. À titre démonstratif, le réglage électrique du système à un niveau sera visible en utilisant le canal 1. L'étiquette de la plaque signalétique sur le côté du MGD vous indique la tension en veille et la valeur de consigne d'usine de la tension d'alarme. Ces valeurs ont été initialement établies lors de l'étalonnage en usine de l'unité. Donc, avec votre voltmètre entre pin 4 de l'embase CAL et pin 2 sur CN1, vérifiez et enregistrez la tension. Si cette valeur diffère de la tension d'usine indiquée sur l'étiquette, réglez alors P1 à la tension en veille comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Ensuite, déplacez le fil positif de pin 2 CN1 à pin 1 de l'embase CAL et réglez P3 à 3,5 volts ou à la tension d'alarme comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Il y a 2 sortes de tests fonctionnels au gaz. Le test de fonctionnement quantifié, qui utilise une concentration connue de gaz, et le test de fonctionnement non quantifié, qui utilise une concentration inconnue. Pour un système à un niveau, reliez le voltmètre à pin 4 de l'embase CAL et pin 2 du CN1. Une fois que le capteur commence à réagir au gaz, cette tension devrait augmenter. Pour un test quantifié, vous devez utiliser un cylindre d'étalonnage pour le gaz cible à une concentration comme spécifié sur l'étiquette de la plaque signalétique. Une fois les réglages électriques effectués, exposez le détecteur au gaz. Vous devriez alors voir la tension en veille augmenter. Cela peut prendre de 10 à 15 minutes pour dépasser la valeur de consigne d'alarme. Les détecteurs moins récents peuvent être plus lents. Une fois que vous avez atteint la valeur de consigne d'alarme, la DEL rouge s'allumera et l'alarme sonore, si activée, se déclenchera. Le relais devrait lui aussi s'activer sur le contrôleur. L'alarme sonore peut être mise sous silence en retirant le cavalier JP1.
Après avoir effectué vos réglages électriques avec le voltmètre relié à pin 4 de l'embase CAL et pin 2 du canal 1 avec votre gaz cible connu et plage souhaitée, exposez le détecteur au gaz et laissez la tension en veille augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise, réglez P1 jusqu'à ce qu'il entre en état d'alarme, approximativement 50 mV au-dessus du réglage de la tension d'alarme. Le MGD se trouvera maintenant en état d'alarme et le relais devrait s'activer. Retirez le gaz et laissez le capteur se récupérer complètement. Ensuite, enregistrez la nouvelle tension en veille pour une future référence d'étalonnage dans le journal du système et sur l'étiquette de la plaque signalétique. L'alarme sonore peut être silenciée si vous retirez le cavalier JP1.